ce Paul Desmarais de Ville de Laval, nul autre que l'homme d'affaires, Guy Potier. Oh là là, Guy Potier n'y va pas avec le dos de la cuillère en permettant à Claude Boirier de parler, mesdames et messieurs. Claude déclare cette semaine, après une bonne trompette de rebelle derrière CKVL, mon enquête dans la maison de Michel Richard m'a amené dans les toilettes et m'a fait découvrir que de vieux caleçons que je conserve dans mon tiroir pour les sentir. Vieux cochon à Claude, va! Oh là là, quel homme de trompette, ce vieux Claude! Avec son revolver, son chien, sa voiture et son uniforme de police. Claude, un ami de Roger Drolette. Allons voir ce qui se passe dans le journal des Quétaines cette semaine, mesdames et messieurs, dirigé par le rédacteur en chef Roger Drolette. Dans le journal des Quétaines, voilà que Claude Jasmin fait une déclaration, mesdames et messieurs, à l'emporte-pièce. Encore une fois, Claude, cet avant-gardiste. J'explose de joie, dit-il, devant le printemps qui s'en vient. Après Claude, il est vraiment dû pour l'asile, cet homme. Et enfin, mesdames et messieurs, dans le journal des Quétaines de Plus, dirigé par le rédacteur en chef Roger Drolette. Roger, étant propriétaire de ce journal, a décidé de se donner une manchette pour lui-même, question qu'on parle de lui, pour attirer les foules au cinéma Corona, où il y a des rats qui vous passent entre les jambes. Roger déclare dans le journal des Quétaines de Plus, cette semaine, mesdames et messieurs, demain, j'enfile ma robe écarlate pour participer à une dégustation d'hostie. Quel gourmand, encore une fois, un repas sur le bras pour Roger Drolette, le plus grand picatiette de la ville de Montréal. Recueillez-vous, chers amis, avec le cardinal Drolette au bec, qui dans la foule tend la main pour qu'on puisse lui embrasser son cabochon, ce vieux cabochon. Voilà qu'il ne regarde pas les enfants qui se mettent à genoux devant lui, mais cherche les caméras et surtout les hauts dignitaires ecclésiastiques. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sont là les manchettes de vos petits journaux préférés en vente partout. Monsieur Forget de l'usine du General Motors, le grand ami de Momo, vous n'êtes pas son ami, monsieur Forget, dois-je le répéter constamment? Momo n'est l'ami de personne. Momo n'est l'ami que des cuisines, des plats et des petits serins. Monsieur Forget vient me dire, le monsieur du dépanneur cambodgien, qui ne parle pas français, c'est tout à fait normal, a bien fait de se servir de son marteau. Oui, c'était pas un marteau, il a voulu clouer les deux petits morveux, les trois. C'est comme ça que les dépanneurs devraient recevoir les bandits. Non, moi je trouve qu'ils devraient avoir des revolvers. Car avec des caméras vidéo, essayez donc de reconnaître les voleurs. Surtout avec ces images floues. Et c'est pas comme des films cochons. M. Forget, les images sont plus floues. Dans le cas des vidéos cochons, n'est-ce pas? Mais c'est pas avec des marteaux. On devrait avoir un revolver, ça vient de s'éteindre. Un revolver à poivre ou un bon revolver à paralysie. Un homme de Montréal. Je viens de voir passer Jean Brière sur le fleuve Saint-Laurent. Mais là, je suis heureux, M. Petit-Mé. Comment allez-vous,